Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer des effectifs et des fréquences. Donc pour cela, j'ai utilisé une activité que j'ai trouvée dans le livre de maths Myriade 5e édition Bordas. Le cuisinier d'un collège interroge les élèves de 5e. Il y a 3 classes de 5e, 5e A, 5e B et 5e C, pour choisir le plat du repas de fin d'année. Il leur propose 4 plats, paella, lasagne, cassoulet et pizza. Il a déjà relevé donc les réponses des élèves de la 5e A et de la 5e B. Et puis là, il voudrait qu'on relève pour lui les réponses des élèves de la 5e C. Donc on nous demande de reproduire sur papier ou sur tableur. Je vais le faire sur tableur parce que c'est beaucoup plus rapide que sur papier. Et on va compléter donc là ici pour la 5e C. Donc pour compléter, il suffit de compter combien il y a de paella. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paella. Et puis on fait la même chose pour les lasagnes, pour le cassoulet et la pizza. Et ensuite, on nous demande de compléter dans le tableau le nombre total de réponses obtenues pour la réponse paella. Donc j'avais dit ici 11, 7 plus 9, 16, 16 plus 11 égale à 27, 27. Et puis on va faire la même chose pour les lasagnes, le cassoulet et la pizza. On nous dit que ce nombre s'appelle le nombre 11 que j'ai trouvé là, pardon, pas le nombre 11 que j'ai trouvé là, mais plutôt 27, c'est-à-dire le nombre total de paella. Ce nombre s'appelle l'effectif de la réponse paella. Et on va faire la même chose pour les lasagnes, le cassoulet et la pizza. Donc, j'ai déjà préparé donc mon tableur, donc une feuille dans laquelle j'ai mis les classes 5e A, 5e B, 5e C, paella, lasagne, cassoulet, pizza et puis le total. Donc ça, je l'ai déjà préparé. Pour avoir la somme ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé égal somme B2, E2. Je peux même l'effacer et puis le refaire ici avec vous. Ça sera, voilà, peut-être plus clair. Donc, je voudrais savoir, il y a combien d'élèves en 5e A? 7 plus 7 plus 3 plus 11. Pour cela, donc, je vais utiliser donc la formule donc égale. Et soit je fais B2 plus C2 plus D2 plus E2, pourquoi pas là, j'en ai que 4. Soit je fais égal somme et de B2 à E2. Ok, donc la somme de B2, c'est là jusqu'à 2 points. 2 points pour dire que ça va jusqu'à E2. Donc j'ai trouvé 28. Ensuite, il suffit pour là de chercher ici la poignée de recopie. Et pour avoir le nombre total d'élèves de la 5e B. On avait compté tout à l'heure 11 pour la paella. Ensuite, pour les lasagnes, j'avais compté donc 6. Pour le cassoulet, 5. Et enfin, pour la pizza, 4 élèves. On choisit la pizza pour avoir le total. Ici, la même chose. Hop, et ça me donne, il y a 26 élèves en 5e C. Ensuite, pour avoir ici le nombre total, la même chose, même formule. Donc, pour changer, je vais mettre égal et je vais additionner, pas plus, pardon, j'étais en majuscule, donc égal, plutôt je vais mettre, pour changer, je mettrai pas somme, mais B2 plus B3 plus le dernier, donc B4. Et j'appuie sur Entrée et donc j'ai 27. Je vais aussi tirer jusque là pour avoir le total. Donc ça veut dire qu'il y a 18 élèves qui ont choisi des lasagnes, 15 du cassoulet, 18 de la pizza et qu'au total il y a 78 élèves de 5e. La question d'après c'était de calculer alors la proportion d'élèves qui ont choisi la paella. Cette proportion s'appelle la fréquence de la réponse paella. Donc là, je vais aller ici
j'ai recopié mon tableau. Je sais dans le cours que la fréquence d'une valeur d'un caractère est égale à l'effectif de la valeur du caractère sur l'effectif total. Concrètement, pour la paye-là, la fréquence ou la proportion. Donc, au total, il y a 27 élèves qui ont choisi la paye-là sur un nombre total de 78. L'effectif total est égal à 78 et donc la proportion d'élèves qui ont choisi la paella est 27 sur 78. 27 élèves sur 78 élèves ont choisi la paella. Après calcul, ça donne environ 0,3462. J'ai fait la même chose pour les lasagnes, c'est-à-dire 18 divisé par 78. Cassoulet 15 divisé par 78 et j'ai trouvé donc une fréquence d'environ 0,1923. Et enfin, pizza 18 divisé par 78 et j'ai trouvé une fréquence d'environ 0,2308. On aurait bien pu utiliser le tableur pour le faire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais aller ici dans mon tableur et puis je vais rajouter une ligne où je vais mettre les fréquences, parce que là, ce sont les fréquences en pourcentage, mais je vais mettre les fréquences ou les proportions. Donc là, je vais me mettre là, je vais faire un clic droit, je vais faire insérer une ligne entière, et puis là, je vais mettre fréquence. C'est ce que j'ai calculé tout à l'heure. Et pour cela, donc fréquence, voilà, et pas fréquence en pourcentage, je pense qu'il me l'a mis automatiquement. Hop, je voulais juste fréquence. Et donc, ce que je vais faire pour aller vite, même si j'ai fait le calcul tout à l'heure, mais pour vous montrer qu'à l'aide du tableur, ça va beaucoup plus vite. Donc, je sais que la fréquence est 27 divisé par l'effectif total. Donc, je mets là, je vais mettre égal 27, c'est-à-dire la cellule B5, divisé par, je vais pas mettre F5. Si je mets F5, ça veut dire que à chaque fois, cette valeur-là va varier. On va le faire pour que vous voyez ce que ça donne si jamais je fais comme ça. Ça va être bien pour la première valeur. Mais pour les suivantes, ça n'ira pas parce que, on va le voir ensemble. Regardez. Donc, regardez, parce que division par 0, impossible, division par 0. Pourquoi, si je regarde la formule, elle devient C5. Jusque-là, tout va bien sur G5. Et G5, c'est là. Et dans G5, il n'y a rien. Donc, il considère qu'il y a 0. Donc, il faut faire attention à ne pas écrire sur F5. Soit, puisque de toute façon, pour toutes les fréquences, on va diviser par l'effectif total qui est 78. Donc, je vais mettre juste 78. Et après, je vais... Voilà. Et je vais avoir les fréquences qui vont... les différentes fréquences qui vont apparaître avec un total. Vous savez que la somme des proportions est égale à 1. La somme des fréquences, donc, est égale à 1. Et il y a une autre possibilité qu'on a déjà vu ensemble, que je vous ai déjà montré, c'est au lieu d'écrire 78, je peux choisir la colonne F, donc écrire, mais la mettre entre 2 $ pour la fixer. Donc $, ça se trouve à droite de votre clavier. Donc je vais mettre $, F, $, encore une fois, et 5. Et le fait de faire ça, ça va bloquer, donc ça va fixer cette valeur à ce qu'il y a dans cette cellule. Donc si jamais je change les valeurs à l'intérieur, l'avantage de cette formule-là, c'est que si jamais on me demande de changer les valeurs, j'aurai, avec le $, le F également va changer. Puis voici, au lieu de 78, j'avais 120, mais j'aurai 120. Voilà. Et je vais, pour vous montrer que c'est vrai, donc ce que j'ai fait, c'est bon, je vais tirer et vous verrez que je vais obtenir la même chose. Alors, vous voyez que là, j'ai combien de décimales? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait un peu beaucoup. Je vais en choisir 4. Donc, pour cela, je vais aller là. Je vais faire un clic droit et je vais aller dans Format. Déjà, ça, on l'a déjà vu également.
format de cellule. Et je vais pas rester en standard, je vais passer en nombre. Et je vais dire que le nombre de décimales que je veux, 2, 3, 4. Et OK. Et puis voilà. Pourquoi je choisis 4? Parce qu'après, je vais aller calculer des fréquences en pourcentage. Et vous verrez, si j'en mets que 2 après la virgule, je vais perdre beaucoup en précision. Donc pour les fréquences en pourcentage, c'est la même chose, sauf qu'on va multiplier par 100. Donc on peut soit prendre la B6 fois 100, ou bien je vais le faire comme si on n'avait pas, puisque c'était demandé de le faire sans qu'on ait cette ligne. Donc je vais faire comme si j'avais pas cette ligne, et je vais mettre égal. Je suis en majuscule, donc égal. Et donc la fréquence en pourcentage égale à 27, c'est-à-dire, B5, divisé par la valeur qu'il y a ici. Soit je vais mettre 78, comme je vous ai dit, soit je vais fixer F entre $2. Donc je vais écrire 78. Et comme ce sont des fréquences en pourcentage, je vais utiliser donc le symbole pourcentage qui se trouve sur votre clavier vers la droite, un peu à côté d'entrée, à côté du retour chariot. Donc je vais choisir %. Voilà. Hop. Voilà, donc ça veut dire que pour la paella, il y a 34,62% d'élèves qui ont choisi la paella. Et hop, pour montrer que le tableur ça va vite, j'ai pas besoin de le faire pour les autres plats. Il suffit de tirer la formule et voilà, donc je vois que la paella 34,62%, lasagne 23,08%, cassoulet 19,23%, pizza 23,08%, et j'arrive à un total de 100%. Et là, à 1, il arrive parfois qu'on n'arrive pas à cause des arrondis, qu'on n'arrive pas à un total de 100%, mais on s'en rapproche, puisque c'est environ, et puis comme on a fait des arrondis, il se peut que je me retrouve avec 99,9%. Donc voilà pour la correction de cette activité.